Oui, de toute façon, dans le modèle qu'on appelle idéaliste moniste, M-O-N-I-S-T-E, ou bien dans le panpsychisme, la conscience est dans tout et tout est dans la conscience. Je m'explique. La matière est un état particulier de la conscience. Or, comme j'ai dit que la conscience, on pouvait la définir par la vie, V-I-E, c'est-à-dire vibration, information, énergie, il est sûr que la conscience, selon son état, vibre plus ou moins. Et que certains états de la matière portent ou la signature d'une vibration particulière. Ce qui fait que quand on fait un psychédélique, quand on donne un psychédélique et que ce psychédélique interagit avec le cerveau humain, on ne peut pas dire matière plus matière égale nouvel état de conscience. C'est bizarre, il y aura un dualisme. Comment la matière d'une molécule comme le psychédélique sur la matière du cerveau comme les neurones donnerait un nouvel état de conscience. Comment ça se transforme en matière égale conscience? Ça va pas. C'est comme carotte plus tomate égale pomme de terre. C'est quoi ce truc-là? Non, on peut dire quand on prend un psychédélique, on prend un état de la conscience. Le psychédélique lui-même est un état vibratoire. La molécule. Hein. Dans le panpsychisme, on dit que même au niveau des particules subatomiques, il y a des gouttelettes de protoconscience qui s'agrègent entre elles pour donner des plus grands ensembles de conscience, etc. Donc il y a de la conscience, même dans le psychédélique. Il y a de la conscience dans le cerveau. Le cerveau n'est que la représentation, sous forme d'un état de conscience particulier, du fonctionnement de la conscience, de comment la conscience s'organise dans le corps. Mais c'est comme si c'était une image projetée, un hologramme. C'est pas réel, en fait. Ce qui est réel, c'est la conscience. C'est l'inverse de ce qu'on dit dans le matérialisme. On dit ce qui est réel, c'est la matière, puis ça produit. Puis la conscience n'est qu'un produit aléatoire, contingent de la conscience n'est qu'un produit aléatoire de la matière. Ben non, là, la matière n'est qu'un produit de la conscience. Donc là, effectivement, le psychédélique est un état de la conscience, donc il y a une certaine vibration qui va sur l'état actuel de la psyché de l'individu qui s'exprime sous une forme d'une certaine vibration dans le cerveau, et ça donne une nouvelle vibration. Et c'est vrai que quand on capte la vibration qu'induit une substance, on peut éventuellement la reproduire sans la substance. C'est ce que peuvent faire les chamans, hein, c'est-à-dire juste le fait d'invoquer la substance, la plante ou de la voir, mais sans l'ingérer, ou d'être au contact avec des gens qui l'ont ingérée, au contact de la vibration des gens, eux-mêmes, ça les élève ça les met dans la vibration qui leur permet de se raccorder à la substance. On va dire le psychique ouvre des canaux. C'est un peu comme si dans un poste radio, une nouvelle émission sur une nouvelle fréquence ouvrait un nouveau canal dans la radio. Et maintenant, quand tu tournes le galet de la radio pour écouter, il y a cette bande de fréquences nouvelle qui apparaît, et qui peut être utilisée, qui peut être écoutée. Donc c'est vrai que euh, l'état vibratoire peut être simulé, peut être revécu intentionnellement sans la substance et créer une connexion avec le champ d'information de la substance.